Cette fonctionnalité, on l'attendait depuis des mois sur ChatGPT et GPT-4 et elle est sortie il y a quelques jours maintenant. La possibilité, comme vous le voyez en bas à gauche de ma barre de chat, de partager des images avec l'intelligence artificielle et de lui demander de réaliser toutes sortes d'actions sur ces images. La fonctionnalité de ChatGPT Vision est sortie il y a quelques jours, je l'ai découverte sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo que vous avez sous les yeux et dans celle-ci, après quelques jours d'utilisation, j'avais envie de vous montrer concrètement comment moi je l'ai intégré dans mon quotidien pour vous donner aussi des idées à vous pour que vous puissiez finalement en exploiter tout le potentiel. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer des cas d'utilisation très concrètes et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec une utilisation que vous allez sans doute trouver très pratique, celle d'utiliser ChatGPT pour lui partager des graphiques, des visuels que vous pouvez récupérer alors là dans l'exemple que nous allons prendre dans une vidéo YouTube ou alors dans n'importe quel document et ça forcément ça va vous faire gagner un temps précieux et ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses sur ce que vous êtes en train de travailler ou d'étudier. Donc sous les yeux on a une de mes vidéos dans laquelle je présente le concept d'inbound marketing en prenant l'exemple de la stratégie de contenu de Decathlon. Donc il y a une slide qui est présentée à l'écran et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait une capture de cette slide et que je vais la partager avec ChatGPT en lui disant « Je suis en train de regarder cette vidéo YouTube, peux-tu m'expliquer ce passage en détail et me donner la liste des conseils à retenir ?» Je suis volontairement très vague dans ma demande pour que vous puissiez vraiment voir le potentiel de ChatGPT Vision, pour que vous puissiez voir tout ce qu'il est capable de comprendre sans qu'on lui explique. Et donc, pour le bien de la vidéo, pour qu'elle soit le plus fluide possible, j'ai déjà lancé la demande et donc regardez ce qu'il me répond juste derrière, c'est assez bluffant. Il va nous donner des explications du coup sur le visuel en nous disant que la vidéo semble détailler le concept d'inbound marketing en utilisant l'exemple de Decathlon. Donc là tout simplement il a interprété le titre de la vidéo qui est présent dans l'image et donc derrière il va pouvoir décrire le concept, problème, solution, décision présent dans la slide en nous expliquant comment finalement Decathlon gère les 3 étapes de la réflexion d'achat puisque c'est de ça dont il s'agit dans le cadre de sa création de contenu. Donc il va nous dire pour la phase problème, Decathlon a identifié des problèmes ou besoins courants de ses clients tels que le manque d'exercice ou le désir de reprendre, de retrouver la forme. Là c'est exactement ce qui est présenté dans les petites captures d'écran que vous avez sur la slide, donc c'est assez impressionnant. Il a réussi à prendre connaissance de ces informations. Pour la phase solution, il va nous dire que pour chaque problème identifié, Decathlon propose une solution. Par exemple, ils offrent des suggestions de sport pour retrouver la forme. Et pour la phase de décision, il va nous dire une fois que le client est informé et intéressé par les solutions, Decathlon les guide vers une décision d'achat. Il nous dit aussi qu'il y a un plan à 30 jours ici visant à engager l'audience de Decathlon et qu'il y a un bouton télécharger qui est présent ici, qui est une bonne pratique de la stratégie inbound marketing pour recueillir des informations sur les clients potentiels et les engager davantage. Donc il nous explique la slide juste ici et il nous donne derrière 6 conseils à retenir des informations partagées dans la slide, à savoir identifier les problèmes de vos clients, fournir des solutions pertinentes, les guider vers la décision d'achat au travers de vos contenus, les engager à long terme ou encore offrir des ressources téléchargeables. Donc cette astuce d'utiliser ChatGPT Vision pour lui partager des graphiques, des slides, des bouts de vidéos que vous êtes en train de consulter va vous faire gagner un temps précieux. L'autre chose que je souhaitais vous présenter pour illustrer ce potentiel de ChatGPT Vision, c'est comment on peut analyser une image et analyser plus particulièrement une miniature de vidéo YouTube pour l'améliorer et améliorer la performance de vos contenus. Donc là, on va prendre l'exemple d'une miniature YouTube. Vous pourrez prendre l'exemple d'un visuel sur l'un de vos réseaux sociaux ou encore un visuel d'illustration dans un contenu web. Ça fonctionne
fonctionnera également. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer la miniature qui est juste ici, qui est relative à la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je crée un business en 40 minutes avec ChatGPT. Je suis le process de A à Z. Je vous montre tout sur mon écran et on crée ensemble un business. Vous pourrez aller voir, c'est assez impressionnant là aussi. Bref, on a la miniature et donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai partagé la miniature avec ChatGPT Vision en lui disant j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle je crée un business en 40 minutes avec ChatGPT, dont voici la miniature. En tant qu'expert YouTube, peux-tu analyser ma miniature et me faire tes meilleures préconisations pour améliorer mon taux de clic et mon watch time? Et regardez ce qu'il fait juste derrière. Là aussi, c'est vraiment bluffant. Il va analyser la miniature en remarquant qu'il y a un visage expressif. Et là, j'en profite pour revenir répondre à toutes les remarques que j'ai régulièrement en commentaire qui se plaignent de me voir faire des têtes de fion sur les miniatures YouTube. Oui, c'est le terme et j'assume. En fait, je n'ai tout simplement pas le choix. Pourquoi? Parce que l'algorithme analyse les émotions qui sont partagées dans une miniature pour décider de mettre en avant ou non une vidéo. Donc, je suis contraint de le faire pour faire un minimum de vues et en plus pour avoir vraiment analysé les choses, les gens cliquent bien plus sur ce genre de miniature que sur des miniatures avec des têtes sobres, j'allais dire. Et ça, je l'ai remarqué dans mes stats et très clairement, ça se joue du simple au décuple. Donc, je ne peux pas me permettre malheureusement de modifier ces miniatures. Donc là, ChatGPT le confirme. Il nous dit qu'il y a des couleurs vives et donc c'est accrocheur, c'est très bien. Il nous parle des icônes et logos en nous disant que les logos sont clairs, notamment celui de ChatGPT. Vous le voyez, il est caché derrière ma tête et il arrive à l'identifier et à remarquer que c'est le logo de ChatGPT. Il arrive aussi à lire le texte New Business juste ici en disant que c'est lisible et donc du coup ça renforce le sujet de la vidéo. Mais derrière, il va me faire des préconisations pour optimiser le taux de clic en me disant que je pourrais accentuer le contraste pour que les éléments graphiques ressortent davantage, que je pourrais si possible augmenter la taille du texte New Business pour que ce soit plus visible sur des petits écrans, de peut-être faire plus de simplicité dans la miniature, en tout cas ne pas la surcharger. Là, il dit que ça va, la balance semble bonne dans cette miniature, mais il me dit de garder ça à l'esprit pour l'avenir et il me dit de m'assurer que la miniature est bien en adéquation avec le titre. Ça, je pense que c'est le cas. Vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Il me donne d'autres informations ici pour améliorer mon watch time, avoir une promesse claire, engager dès le début de la vidéo et éviter les longueurs dans les phrases et dans l'enchaînement de mes vidéos qui peut être un gros défaut que j'ai. Là aussi, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais bref, avec ChatGPT Vision, je peux analyser ma miniature, lui demander des préconisations et du coup, améliorer les performances d'un visuel pour un contenu web en quelques minutes à peine. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est aller tout simplement plus loin et lui partager un visuel d'une page web pour lui demander de l'améliorer. Donc là, on va lui partager cette landing page, cette page de conversion que je vous partage en description et qui me permet de vous partager gratuitement ma base de prompt. Vous pourrez récupérer ça via cette page, mais la page, je l'ai faite totalement à l'arrache par manque de temps et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de cette page, je vais la partager avec ChatGPT Vision et je vais lui dire, tu es un expert en création de landing page, donc page de conversion et de page de vente, tu maîtrises toutes les techniques UX, expérience utilisateur, web design et copywriting pour créer une page qui convertit de manière optimale. Peux-tu me faire une analyse de cette page et me donner toutes tes recommandations pour l'améliorer? Là, c'est pareil. J'ai déjà lancé la demande. Vous voyez le texte en rouge et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la réponse, il y a eu une erreur de réseau. C'est quelque chose que vous pourrez retrouver malheureusement sur cette fonctionnalité ChatGPT Vision. C'est pour ça que je l'ai laissé tel quel. Parfois, les réseaux sont saturés, ça bug et vous avez un message d'erreur comme celui-ci. La fonctionnalité est en version bêta. Ça peut arriver. Vous n'aurez simplement qu'à cliquer sur le bouton régénérer pour relancer la réponse et avoir la réponse dans son intégralité. Mais là, pour la vidéo, ça va suffire largement parce que regardez, il me fait une analyse de la page en analysant le design. C'est épuré avec un fond blanc, ça met en valeur le contenu, c'est très bien. Il nous dit qu'il y a une image d'une personne qui semble professionnelle. Je te remercie ChatGPT pour le compliment. Cela donne un aspect humain et de confiance. Le titre, il nous dit qu'il est clair et précis. La description est brève, mais ça traduit bien en tout cas ce que je partage sur la page. Il nous dit qu'il y a les liens sociaux et qu'il y a
a le formulaire d'inscription pour recueillir les emails contre cette base de prompt et il dit que ça manque quand même d'un incitatif clair pour le faire, donc un appel à l'action qui inciterait un peu plus les gens à remplir le formulaire. Là, on a juste récupéré la base dans votre boîte mail. Pour lui, c'est pas assez pertinent. Et donc derrière, il me fait toutes ces recommandations pour améliorer cette page de conversion en me disant que pour l'image, eh bien, je pourrais ajouter un sourire et une expression plus engageante. Ça, on revient sur le même sujet que les miniatures précédemment. Il nous dit derrière de clarifier l'avantage pour l'utilisateur dans le titre et il nous propose un titre juste ici. Découvrez les meilleures ressources en IA recommandées par Ludo. Il nous dit d'utiliser un sous-titre pour détailler davantage le contenu de base. Il nous dit qu'on pourrait ajouter des icônes juste ici pour que les comptes réseaux sociaux soient plus visibles et d'ajouter du coup ce qu'on peut retrouver sur chacun des réseaux sociaux. Donc les dernières vidéos sur l'IA pour YouTube, le réseau professionnel pour LinkedIn et des mises à jour quotidiennes sur Twitter. Pour le formulaire d'inscription, il nous dit de rajouter un titre plus engageant et potentiellement aussi d'assurer voilà, que l'adresse email est protégée et mentionnez-le, votre email est en sécurité avec nous. Là, on pourrait mettre une mention de réassurance sous le formulaire pour inciter un peu plus les gens à remplir le formulaire en question. Et donc aussi, il nous dit d'ajouter une rubrique témoignage de personnes qui auraient pu récupérer la base pour inciter les autres à la télécharger. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est pertinent de l'avoir juste ici. Avant de voir les autres actions qui sont vraiment bluffantes, les autres cas d'utilisation de ChatGPT Vision, je souhaitais simplement faire un aparté vers ma formation automatisée ChatGPT qui est disponible au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 € uniquement jusqu'à dimanche maintenant. Donc profitez-en si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Dans cette formation, vous aurez tout pour bien maîtriser ChatGPT, les fonctionnalités avancées de ChatGPT et surtout automatiser ChatGPT pour créer vos contenus et plus globalement automatiser toutes sortes d'actions avec l'intelligence artificielle. Vous avez le programme qui est détaillé dans cette page de vente, les bénéfices, les avis des clients, comment ça se passera aussi après votre achat. Allez voir dans la description, vous n'avez que jusqu'à dimanche pour profiter de ce prix promotionnel. L'autre chose que vous pouvez faire avec ChatGPT Vision, eh bien, c'est de partir d'un visuel pour créer un contenu pour vos réseaux sociaux. Par exemple, donc imaginez vous avez créé un visuel que vous souhaitez relayer sur Insta, LinkedIn, bref, peu importe, vous avez besoin d'un texte d'accompagnement pour ce visuel, eh bien vous allez partager le visuel avec ChatGPT et lui, en fonction de ce visuel, va vous créer le post parfait. C'était l'occasion pour moi de vous parler du podcast de Julien Drapin dans lequel j'étais invité il y a quelques jours maintenant. Donc là, vous me voyez avec des lunettes, vous n'avez pas l'habitude puisque je ne les mets pas sur YouTube, mais elles sont là sur mon bureau. Et donc dans ce podcast, je parle de mon parcours, je parle aussi du burn-out que j'ai vécu il y a 5 ans et qui a été très difficile à surmonter, mais depuis j'en ai fait une belle opportunité. Donc je vous parle de tout ça dans le podcast et je parle bien entendu des opportunités de l'intelligence artificielle pour notamment gagner des clients. Je vous mets le lien du podcast de Julien et de l'épisode dans la description. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer le visuel juste ici, comme vous le voyez. Je l'ai partagé avec ChatGPT. Je lui explique que j'étais invité sur le podcast de Julien, les artisans de la réussite. Je lui dis globalement de quoi je parle et je lui dis surtout, peux-tu me rédiger un post LinkedIn adapté à l'image? Et donc, regardez, une fois que j'ai lancé la demande, ce qu'il se passe juste ici, il arrive à récupérer le titre qui est présent sur la miniature, une réussite exponentielle avec l'intelligence artificielle. Il le reprend ici et il met des emojis pour que le post soit bien visible dans mon fil d'actualité. Je vois derrière qu'il explique globalement que j'ai eu un immense plaisir d'échanger avec Julien, ce qui est vraiment le cas. Donc je te remercie Julien en live dans la vidéo pour ton invitation. Il reprend globalement le sujet du podcast. Il nous met un appel à l'action juste ici avec une petite blague comme je peux le faire régulièrement sur les réseaux sociaux. Je vous invite à jeter un œil ou plutôt une oreille au podcast. Un grand merci à Julien. Il met des hashtags qui va bien. Bref, je pourrais copier-coller ce texte juste ici, le partager avec l'image que j'ai récupérée, le publier et j'ai fait mon post LinkedIn en quelques secondes à peine. L'autre chose que je souhaitais vous présenter
présenter, c'est la possibilité finalement de partager des reportings avec ChatGPT et d'obtenir du coup des analyses, des explications simples sur ces reportings et surtout des préconisations pour améliorer vos performances. Donc là, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai partagé ce reporting. J'ai fait une capture d'écran du tableau de bord que vous avez sous les yeux, qui est un tableau de bord extrait des performances de mon site internet. Donc on voit le nombre de visiteurs, le temps que passent ces visiteurs sur le site web, le nombre de visiteurs présents actuellement sur le site, d'où ils viennent géographiquement et d'où ils viennent, depuis quel levier digital ils viennent derrière sur mon site. J'ai récupéré tout ça et je lui dis, voici un tableau de bord sur le trafic de mon site internet, peux-tu me l'expliquer le plus simplement possible et me faire tes recommandations pour améliorer les performances? J'ai lancé la mécanique et là c'est vrai que j'ai été vraiment stupéfait par la réponse de ChatGPT, car il a vraiment analysé tous les indicateurs partagés sur cette capture écran, le nombre d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, la durée d'engagement moyenne. Il a même vu juste ici qu'il y avait une information sur le revenu, mais comme je ne monétise pas mon audience sur le site web, c'est à 0, mais c'est rogné et je pensais pas qu'il le verrait. Il le voit et il me dit simplement que les revenus ne sont pas affichés. Il revient sur la provenance des utilisateurs, donc il nous dit que ça vient principalement des moteurs de recherche comme Google. Il nous dit aussi que le trafic vient aussi de certaines vidéos YouTube à hauteur de 7000 visiteurs sur les 28 000 générés au cours des 28 derniers jours. Il détaille derrière aussi le trafic en temps réel comme c'est présenté dans la capture d'écran, et derrière il va nous faire toutes ses recommandations en nous disant qu'il serait bien d'améliorer le temps que passent en moyenne les visiteurs sur le site internet. C'est vrai que 1 minute 05 c'est peu, donc on pourrait améliorer la durée d'engagement en moyenne en rendant le contenu plus engageant. Donc là je pourrais lui demander ce qu'il entend par ça et il me donnerait ses explications. Il nous dit derrière que le trafic en provenance des moteurs de recherche est très élevé et donc qu'il faudrait que j'améliore encore un peu plus mon SEO, donc mon référencement dans les moteurs de recherche, pour développer ce canal. Bref, il nous parle aussi de collaboration YouTube pour drainer plus de trafic sur la chaîne, et il nous dit que ça serait pas mal, comme il a pu le voir sur la capture d'écran, donc c'est présent sur le tableau de bord juste ici. J'ai un insight qui dit qu'il y a eu un pic de visites sur les 7 derniers jours à partir de la source YouTube, et donc lui il a vraiment analysé ça et il nous dit, bien, qu'as-tu publié entre le 1er et 7 octobre sur YouTube, parce que ça a bien marché pour ton site web et ce serait peut-être pas mal de répliquer les choses. Donc voilà, vous pouvez lui partager toutes sortes de graphiques, de tableaux de bord, lui demander des explications et des préconisations à partir de ça et il vous fera ça en quelques secondes. Ça, c'est vraiment bluffant. L'autre chose que vous m'avez beaucoup demandé du coup à l'issue de la vidéo que je vous ai partagée précédemment sur YouTube sur le sujet de ChatGPT Vision, vous m'avez demandé s'il était vraiment capable, ChatGPT, de compter le nombre de personnes sur une image ou le nombre d'objets dans une image. Et pour ça, j'ai récupéré un document que vous avez ici et que je vous partagerai en lien dans la description, qui est une étude justement de ChatGPT 4 Vision menée par Microsoft. Et il y a tout un tas d'utilisations de ChatGPT Vision qui sont décortiquées dans ce document. Donc vous pourrez voir ça, et notamment la possibilité de compter des objets ou des personnes dans un visuel. Et donc là, ce qu'on remarque dans cette étude, c'est qu'en fait, ChatGPT échoue parfois si vous n'avez pas le bon prompt. Et donc là, vous le voyez, il y a 11 pommes sur l'image. On va aller vérifier ça par nous-mêmes juste après avec ChatGPT. Et donc là, en lui demandant de compter le nombre de pommes sur l'image en réfléchissant étape par étape, eh bien, il se plante. Il trouve 12 pommes. Et derrière, en lui demandant plutôt de compter ça ligne par ligne, eh bien, vous le voyez, il trouve bien les 11 pommes qu'il y a sur l'image. Donc, on a des différences de performance selon les prompts que vous rédigez. Et donc là, je vous renvoie, si vous n'êtes pas familier du sujet, au tuto que j'ai fait et qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, qui vous explique précisément comment rédiger des prompts efficaces avec l'intelligence artificielle, parce que vous le voyez une nouvelle fois, la qualité de vos demandes influe sur la qualité des réponses de ChatGPT. Et donc moi, ce que je voulais faire, en fait, eh bien, c'était déjà de vérifier par moi-même l'expérience de Microsoft. Donc j'ai repris ce visuel avec les 11 pommes. J'ai demandé à ChatGPT de compter le nombre de pommes dans cette image en réfléchissant étape par étape. Et là, surprise, eh bien en fait, il a pris 3 étapes. Donc segmenter l'image, identifier les pommes selon les segments de l'image et de compter tout ça et d'en faire la somme. Il arrive avec 4 pommes en haut, 4 pommes au milieu, 3 pommes en bas et il trouve bien les 11 pommes. Donc peut-être que le modèle a déjà évolué depuis sa sortie il y a quelques jours maintenant, mais il trouve bien les 11 pommes avec cette méthode et il les trouve bien également en réfléchissant ligne par ligne juste ici
on a également les 11 pommes. Maintenant, ça c'est un comptage quand même très très basique, donc on va aller plus loin pour voir vraiment ce que ChatGPT a sous le capot. Et donc là, ce que je souhaitais faire finalement, c'est essayer de lui demander une estimation du nombre de perles qu'on peut avoir dans un bocal. Donc pour qu'il puisse réfléchir, en fait, j'ai essayé de trouver une image d'un homme avec un pot contenant des perles. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir se baser peut-être sur la taille de la tête ou la taille de la main pour pouvoir me faire ses estimations. Et donc en fait, j'ai récupéré l'image que vous avez juste ici, je l'ai partagée avec ChatGPT et je lui ai dit, en te basant sur tous les éléments que tu vas pouvoir analyser dans l'image, donc le bocal, l'homme, sa tête, sa main, etc., etc., peux-tu me donner une estimation grossière du nombre de perles dans le bocal? Et en fait, j'ai ajouté le grossière dans un second temps parce que sans le mettre, il me disait qu'il était incapable de le faire et j'avais un message d'erreur. Donc vous le voyez, la pertinence du prompt est vraiment important et ça se joue parfois au mot près. Donc je souhaitais à nouveau le souligner ici. Bref, j'ai lancé la demande et donc regardez, il va nous dire ok, on va droit au but, estimer le nombre de perles dans le bocal en se basant sur l'image, c'est une tâche complexe et imprécise, mais je vais tenter de relever le défi. Donc il va nous dire que pour identifier la taille du bocal, il va utiliser la main et la tête de l'homme comme point de référence en partant du principe que la largeur moyenne d'une main adulte est d'environ 8 cm et que la taille, le diamètre du bocal du coup par rapport à cette main devrait être d'environ 16 cm. Il nous prend du coup toujours la main en référence pour identifier la hauteur du bocal en nous disant qu'il devrait grosso modo faire 24 cm. Derrière, il nous fait des calculs très compliqués ici que je ne vais pas détailler. Si vous êtes mathématicien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et derrière, il va aussi partir d'une estimation de 0,5 cm pour le diamètre de la perle. Donc on a le volume du bocal juste ici, le diamètre et le volume d'une perle juste là. Et enfin, on a du coup l'estimation du nombre de perles derrière. Et il nous dit, ChatGPT, et on va pas pouvoir vérifier parce que je vais pas m'amuser à les compter et à refaire les calculs, mais il nous dit que logiquement, il devrait y avoir 51 742 perles dans ce bocal. Maintenant, là, on n'a pas la possibilité de le vérifier, mais moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer cette capture d'écran qui est issue d'un TikTok que j'avais fait il y a quelques années maintenant. C'était pendant le Covid où je m'amusais en étant confiné à transformer mon chat en chat de cirque. Et donc là, vous le voyez, il y a 24 bières par terre qui sont disposées de manière assez aléatoire et le chat saute par-dessus. Et donc, ce que je souhaitais faire ici, c'était valider si ChatGPT allait être capable finalement de compter le nombre de bières qu'il y a dans cette image, parce que finalement, quand on prend l'étude de Microsoft ici et le test qu'on a pu faire dans l'image juste là, les pommes, elles sont quand même très bien rangées par ligne, etc. Donc c'est plus facile de calculer le nombre de pommes que nous avons juste là, alors que sur cette image, comme les bières sont disposées de manière aléatoire, ça va être plus dur de les compter. Donc je voulais voir vraiment ce qu'avait ChatGPT sous le capot à ce niveau-là, et donc je lui dis tout simplement, en lui partageant la capture d'écran que je viens de vous montrer, peux-tu compter le nombre de bières sur cette photo? Et donc en fait, là derrière, il me dit, oui, bien sûr, je compte 16 bières, 16 bouteilles de bière sur la photo, alors qu'il y en a 24. Donc je lui dis, non, focalise-toi alors, puisque tu n'y arrives pas de cette manière-là, peut-être sur le nombre de capsules blanches pour le déterminer, puisqu'en fait, toutes les bières ont des capsules blanches. Je trouve que les capsules sont quand même assez visibles dans l'image, donc j'ai voulu l'orienter de cette manière-là. Et donc là, il nous dit, après un examen plus approfondi et en me concentrant sur ces capsules, il y a 19 bouteilles de bière sur la photo. Et je lui dis toujours non, il recommence et il essaye et il me dit 17. Et donc bref, il n'arrive pas à identifier les 24 bières qui sont présentes sur cette image. Donc vous voyez quand même que ce potentiel finalement de compter des objets ou des personnes dans une photo, ça peut être assez limité si la disposition de ce que vous souhaitez compter est aléatoire. On l'a vu avec cette image, mais derrière quand même, pour vous montrer la puissance de l'outil, j'ai voulu lui dire, peux-tu me décrire la scène? Et là, c'est quand même assez incroyable ce qu'il comprend de l'image. Donc il voit un chat roux qui est en mouvement, semblant sauter ou atterrir. Donc là, c'est vraiment le cas, le chat que vous avez sur l'image. Un homme, donc moi, est allongé au sol, tenant un téléphone mobile et semble prendre une photo ou une vidéo du chat. Vous entendez peut-être mes enfants qui sont en train de rire juste au-dessus.
là-dessus, ils sont de bonne humeur, tant mieux, mais du coup si ça paralyse la vidéo, pardonnez-moi pour ça. Donc il comprend qu'il y a 17 bouteilles de bière qui sont disposées sur le sol, toutes dotées de capsules blanches, donc là c'est pas 17, c'est 24. L'arrière-plan montre un mur clair, une porte, etc., etc. Et donc pour lui, en finale, la scène donne l'impression d'une interaction ludique entre l'homme et le chat, avec les bouteilles servant peut-être de parcours ou d'obstacle pour le chat. C'est quand même vraiment incroyable ce qu'il comprend de l'image, même s'il n'arrive pas à compter l'intégralité des bouteilles de bière. Et pour finir, donc du coup je reviens sur le document que je vous présentais tout à l'heure et qui sera en lien dans la description sur l'étude de Microsoft par rapport à ChatGPT Vision. Il y a vraiment des potentiels importants sur cette fonctionnalité, comme ici où on voit une image avec des personnes sur un chantier, avec certaines avec un casque et d'autres sans le casque, avec le casque à la main, et donc on peut lui demander combien de personnes portent le casque et surtout combien de personnes sont en sécurité, et il va les analyser en nous disant qu'il y a des personnes qui n'ont pas le casque et donc qui sont en danger. On voit des analyses de pneus, on va y revenir juste après. J'ai fait un test, j'ai eu un accident avec ma voiture il y a quelques temps maintenant, mais du coup je vais vous en parler et on va voir ce que ChatGPT est capable de comprendre de cet accident. Vous pourrez vous foutre de moi en commentaire, je pense qu'il y aura largement de quoi, mais bref, donc il y a toutes sortes de choses que vous pourrez regarder là-dessus, et notamment aussi des analyses de radio médicale pour voir si un pied est cassé, si une dent de sagesse, pardonnez-moi, doit être retirée. J'essaye de trouver ça en live dans la vidéo, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pourrez fouiller vous-même et retrouver les choses si je n'arrive pas à y accéder. Voilà rapidement. Donc là, j'ai une radio d'une dentition avec des dents de sagesse quand même qui sont peut-être mal placées et qui devraient être retirées. Donc là, on peut lui demander de décrire l'image et surtout lui demander si des dents de sagesse nécessitent d'être enlevées d'après la radio, et donc lui il est capable de comprendre ce qui se passe sur la radio et de donner sa version des faits, tout en disant quand même, en mettant en garde l'utilisateur, en lui disant qu'il y a d'autres facteurs qu'une radio ne peut pas identifier qui entrent en compte pour décider ou non de retirer une dent de sagesse, et qu'il faudrait avoir toutes ces informations voilà, pour prendre la bonne décision. Mais du coup il peut quand même donner sa vision des choses, et ça illustre bien le potentiel que pourra être l'intelligence artificielle dans les domaines du médical. Et donc comme je vous parlais de mon accident tout à l'heure, l'année dernière, donc c'était il y a quelques temps maintenant, mais pressé de rentrer sur un parking pour passer devant une voiture qui arrivait, eh bien il faisait nuit et j'ai pas trop fait attention et je me suis embouti dans un poteau juste ici. Bref, l'image est assez complexe, et donc là je voulais aussi tester ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, à savoir si ChatGPT est capable de comprendre une image. Donc ça on a vu que c'était plus ou moins le cas, que c'était plutôt plus que moins d'ailleurs, mais donc surtout s'il était capable de me donner des solutions pour me sortir de là. Et donc là concrètement j'ai dû appeler la dépanneuse qui a sorti le véhicule, qui a arraché le pare-choc. Bref, c'était une grosse galère parce que le poteau ici me bloquait bien. Mais donc j'ai voulu partager cette image avec ChatGPT pour voir ce qui se passe. Donc je lui demande de me décrire l'image et de me dire comment régler le problème. Et donc regardez ce qu'il fait juste ici. Donc il arrive à comprendre qu'une partie avant de la voiture, probablement noire, que la voiture est noire et très foncée, que les dommages visibles sur le pare-choc et l'aile avant avec des éraflures, qu'il y a une roue avec une jante alliage qui semble intacte. Donc là pour le coup le pneu est éclaté, donc voilà, le intact on pourrait y repasser, qu'il y a des débris quand même au sol. Il arrive à identifier des petits débris qui sont juste là, qu'on pourrait ne pas voir avec un œil humain déjà au premier regard, et il dit donc qu'il y a eu un choc récent, un reflet d'eau aussi, ou une flaque d'eau, donc il pourrait dire qu'il pleuvait. Donc là vous avez la confirmation, il pleuvait au moment où j'ai eu cet accident. Et donc là derrière il nous donne toutes les actions prioritaires pour régler le problème. Donc déjà se mettre en sécurité, documenter l'accident en prenant des photos, contacter l'assurance, etc., etc. Mais bref, moi ce que je voulais voir surtout, c'était s'il identifiait bien le poteau qui est juste là, parce que le poteau il est quand même dans une situation inédite qui n'est pas évidente, et donc là en fait il va vraiment échouer de ce côté-là, puisque je lui demande comment dégager la voiture du poteau. En fait il me répond comme s'il y avait un poteau, mais il pourrait être n'importe où sur l'image. En fait il ne prend pas en compte que le poteau est vraiment sous la voiture, etc. Donc ça il ne le comprend pas, et donc derrière je lui dis quand même, peux-tu me donner ton avis, parce que le point 5 c'est finalement évaluer les dégâts avant de tenter de déplacer le véhicule. Assurez-vous qu'il n'y a pas des dégâts qui pourraient être encore aggravés par le fait de bouger la voiture, etc. Et assurez-vous que c'est faisable finalement de retirer la voiture. Donc je lui dis pour le point 5, peux-tu me donner ton avis en analysant l'image. Donc il trouve bien les dommages du côté du véhicule, que la roue avant droite selon lui, et c'est plutôt la roue avant gauche, mais elle est proche du bord du trottoir, mais elle semble intacte. Donc en fait il comprend pas. Bref, il n'arrive pas à trouver le poteau. Donc en fait il va me dire de démarrer le moteur, de reculer, ce que j'avais essayé de faire. Évidemment ça n'a servi à rien. Bref, c'était
un moyen échec, j'allais dire, sur ce test que je voulais vous montrer, mais voilà, pour vraiment valider la compréhension d'une image par ChatGPT. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter sur cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT Vision. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, quelles sont les utilisations qui ont retenu le plus votre attention. Si vous souhaitez que je vous partage d'autres utilisations de ChatGPT Vision, là aussi dites-le moi en commentaire et je pourrais faire un troisième épisode si vous êtes assez nombreux à le demander. Et puis voilà, si vous faites vos tests aussi, dites-moi dans quelle mesure l'intelligence artificielle vous a bluffé ou au contraire frustré. C'était Ludo, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, des outils, bref, tout ce que je peux connaître de l'intelligence artificielle avec toujours cette même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et on en a encore vu un bon paquet dans cette vidéo. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.